Ok les amis, dans cette vidéo, on va parler de les numéros de suivi. Quelque chose de très important, les numéros de suivi et restrictions de visibilité, parce qu'on peut avoir des restrictions de visibilité si on ne fait pas les choses comme il faut. Mais bon, je vais vous expliquer tout cela en détail. Alors, tout va dépendre du lieu, de l'objet et la réalité. Si vous mettez lieu France et que votre numéro de suivi indique provenance France, il n'y aura aucun problème. C'est tout à fait logique. Si vous mettez un véritable produit qui vient de France et que vous avez marqué lieu, eBay ne va pas vous poser problème. Par contre, si le numéro de suivi ne correspond pas au lieu de l'objet, eBay va s'en apercevoir et vous restreindre. D'accord? C'est très simple. Si vous avez un fournisseur, ok, qui est en France, et que sa marchandise elle est en France et qui vous fournit un numéro de suivi, pas de souci. Par contre, si votre fournisseur est en Chine et vous mettez France juste pour être en haut, avoir une meilleure visibilité, bah, eBay va s'apercevoir assez rapidement parce que la livraison va être un peu plus longue, normalement entre 7 et 10 jours, et par rapport au numéro de suivi, peu contrôlé, et là, vous allez être restreint. Donc, faites attention à ça. Bien évidemment, si vous êtes sur des marketplaces, vous n'allez mettre aucun numéro de suivi, mais je vais vous expliquer plus en détail. Donc, comme je vous disais, si vous souhaitez gagner en visibilité et laisser lieu France, par exemple, même si l'objet vient de Chine, il ne faut jamais mettre le numéro de suivi sur eBay ni PayPal. Donc, c'est pas très honnête, mais si vous voulez gagner de la visibilité, comme je le dis là, vous voulez laisser le lieu France, ne mettez, c'est préférable que vous mettez aucun numéro de suivi de qu'en mettre et mentir sur le lieu. Parce que là, vous allez vous faire avoir dans votre propre jeu. Donc, ni numéro de suivi sur eBay, ni sur PayPal. De toute façon, si vous vendez du Amazon, vous mettez, du eBay, vous mettez aucun numéro de suivi. Le plus simple, comme je dis, est d'être honnête sur le lieu de l'objet. Ça vous économisera beaucoup de problèmes. Ça, c'est vrai. Et c'est mieux de dire qu'il vient de Chine. Comme ça, le client, il sait ce qu'il achète. Là, vous mettez, par exemple, là, je suis en train de penser, si vous achetez un produit sur AliExpress, forcément, ça vient de Chine. C'est mieux, ça va être long. Un produit qui vient de Chine, ça demande au moins 10 jours. Et le client, il va attendre les 10 jours, pas de souci, mais il va vous demander un numéro de suivi. 2, 3 jours, il ne va pas vous demander. Mais 10 jours, il va réclamer un numéro de suivi. Vous allez donner un numéro de suivi, il va vérifier, il va voir si c'est chinois, il va ouvrir un litige. Donc, ne mentez pas, ça ne sert à rien. C'est mieux mettre Chine, même si vous êtes moins référencé. Et vous allez voir, c'est pas ça qui va vous empêcher de vendre. Les personnes au jour d'aujourd'hui savent très bien, sont conscientes que beaucoup de produits viennent de Chine. Les baskets, les habits, les électroménagers, les PS4, les PS5, tout vient de Chine. Donc ne mentez pas, ça ne sert strictement à rien. Ok, vous allez peut-être un peu restreindre du niveau visibilité, un tout petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vraiment, vous n'aurez pas de problème. Comme je disais, le numéro de suivi n'est pas obligatoire et vous ne serez pas sanctionné si vous ne l'attachez pas sur eBay ni PayPal. Vous comprenez? euh, Personne, PayPal ni eBay ne va pas vous embêter à demander un numéro de suivi. Vous allez devoir fournir un numéro de suivi si le client le demande, mais c'est plutôt pour des longues livraisons. Et des longues livraisons, vous le fournissez parce que vous avez dit la vérité, vous avez dit que ça venait de Chine, donc pas de souci. Sachez qu'un numéro de suivi mis sur eBay sera répercuté sur PayPal et vice-versa. Très important à savoir. Il ne faut pas croire parce qu'on ne met pas le numéro de suivi sur eBay et qu'on va le mettre sur PayPal que eBay ne va pas savoir. Ok? Parce que des fois, on peut penser, dire, ouais, ok, le client, il veut le numéro, bah, je vais le transférer le numéro, je vais mettre le numéro sur PayPal. Comme ça, il le verra et tout se passera bien et il ne m'embêtera pas. Bah, le problème, c'est que les deux, ils sont liés. Vous rappelez l'histoire de lier? Tout est lié en API. Donc, c'est lié, donc ils vont savoir les informations. Très important, comme je disais, ne jamais mettre un numéro de suivi d'Amazon logistique, par exemple. Ne jamais mettre un numéro. Ça, c'est, vous allez vous faire tuer. Votre colis est expédié par Amazon Logistique et votre numéro de suivi est un C. Donc, vous savez, quand vous faites livrer par Amazon Logistique, parce que vous savez qu'Amazon, il peut livrer sur colis privé. Donc, ça, pareil, je ne vous conseille pas trop de mettre. Chronopost, Colissimo, ils ont plusieurs types de livraison. Mais quand vous voyez un Amazon Logistique, à 80%, c'est Amazon Logistique, vous ne mettez pas, surtout pas. Ça commence toujours par des lettres, ça, vous oubliez, vous ne le mettez pas. Les autres suivis venant d'en dehors d'eBay, comme Chronopost, La Poste et autres, sont autorisés. C'est ce que je vous disais. Il n'y a pas de souci, vous les mettez. Donc, des fois, Amazon propose des livraisons qui viennent de Chronopost, Colissimo. Vous le mettez, il n'y a pas de souci. Ça ne coûte rien, c'est 2 minutes. Si vous obtenez un numéro de suivi d'eBay, il ne pourra pas être mis sur eBay, doublon pas possible, et déconseillé sur PayPal.
Donc, comme je vous disais, la stratégie eBay sur eBay, ça veut dire acheter sur eBay et vendre sur eBay. Donc, forcément, on va acheter sur eBay. Notre fournisseur va mettre ce numéro de suivi, mais ce numéro de suivi, on ne va pas pouvoir le récupérer pour donner à notre client. Ça ne serait pas logique, parce que si on le fait, ça fait doublon. Petite astuce, par contre, si c'est une livraison qui est un peu longue et vous voulez reconforter votre client, vous copiez ce numéro de suivi et vous l'envoyez par mail. Mail externe, vous récupérez l'adresse mail, vous l'envoyez un petit mail très sympathique en disant voici votre numéro de suivi. Le client ne se posera pas de questions, ne viendra pas vous embêter sur la messagerie eBay et vous serez tranquille. Ça, c'est la meilleure astuce, c'est quelque chose que je fais, ça marche très très bien. Je fais vraiment que quand c'est des livraisons de plus de 7 jours. Quand c'est des livraisons qui dépassent les 4-7 jours, je le fais automatiquement parce que je sais que les clients vont demander où est-ce qu'il est mon colis, même si vous dites ouais, mais la livraison, mais pourquoi qu'il n'y a pas de numéro de suivi? Alors des fois, ça dépend du produit. Vous pouvez dire il n'y a pas de numéro de suivi parce que j'ai envoyé on va dire en lettres vertes, il n'y a pas de suivi. Donc les clients ils comprennent pas. Mais voilà. La seule technique qu'il y a, c'est de pas surtout pas mettre, quand vous faites un achat sur eBay, de le mettre sur eBay et sur PayPal, comme je vous expliquais, parce que c'est lié. Mais par contre, vous pouvez prendre ce numéro de suivi et l'indiquer à la cliente ou le client via mail, ok? Ou même par message, par téléphone, parce que vous avez le numéro de téléphone, vous envoyez un petit message, c'est très sympathique, ça porte de l'humain, vous pouvez même appeler, faites ce que vous voulez, mais c'est très bien, faites-le. Donc, eBay a deux moyens de s'apercevoir que nous ne sommes pas honnêtes et que nous faisons de l'arbitrage. Je vous rappelle, l'arbitrage, c'est qu'on est l'intermédiaire entre le client et le fournisseur. Ok. Le numéro de suivi et le lieu de l'objet comparé à la date de livraison. eBay peut vous appeler et vous demander pourquoi vous offrez une livraison aussi longue avec un lieu France. Politique récente, street, voire vendeur. Donc, c'est une politique récente. C'est quelque chose qui a été mis en place depuis 2019 où eBay commence à comparer le numéro de suivi, le lieu et la date. En fait, il calcule, il comprend tout de suite que c'est pas normal qu'il y ait une livraison aussi longue. Il connaît les livraisons des différents fournisseurs en France. Quand je dis fournisseurs, je veux dire Chronopost, La Poste, Colissimo, DHL. Il connaît toutes ces livraisons. Il sait très bien que ces livraisons, maximum, ça va atteindre les 4-5 jours, mais jamais plus de 5 jours. C'est pour ça que je dis à partir de 5 jours, il faut donner un numéro de suivi. Et donc là, il va calculer, il va voir que c'est pas normal. Et là, il va commencer à vous demander des factures, des contrats, des trucs comme ça. Donc, faire attention. Comment savoir si vous êtes restreint? Parce que c'est quelque chose qui peut arriver, c'est que vous ne serez pas averti, c'est baisse de vue. Ok, chute libre soudaine d'impression, clic et vente. Donc, les vendeurs débutants sans historique ne sont pas blacklistés, juste un algorithme nul. Algorithme nul, ça veut dire que tout simplement, il n'y a pas d'historique derrière, vous ne pourrez pas vendre. Cause du blacklistage, lieu de l'objet, erroné, en numéro de suivi, Amazon mis sur eBay, en PayPal. OK? Donc voilà. Voilà tout sur la livraison, tout ce que vous devez éviter. Soyez malin et vous prenez pas trop la tête avec la livraison. Juste voilà. Je vais vous mettre ça en lien. C'est les règles à respecter. Elles sont très simples. Vous allez voir que en 2 coups, 3 fois, vous allez comprendre les règles. Il n'y a pas de souci. En gros, c'est vous ne mettez aucun numéro de suivi car il n'est pas obligatoire, sauf pour les commandes qui dépassent les 4-5 jours. Donc forcément, c'est des produits qui viennent de Chine. Et là, vous mettez le numéro de suivi, mais vous indiquez bien le pays qui est chinois. Par contre, si c'est un fournisseur, à vous qui est en France, en Europe, mettez-le à chaque fois. Il n'y a pas de souci parce que vous avez un contrat derrière, il n'y a aucun problème. OK? Donc, soyez honnête, soyez correct, soyez éthique et vous n'aurez aucun problème. Et rappelez-vous, le client est roi, le service client est important. OK? Donc, ça mange pas de pain de contacter le client et pour le donner son numéro de suivi. Par exemple, quand vous faites du eBay, c'est 2 jours. Pas besoin, mais c'est une livraison un peu plus longue. Faites-le. Parce que des fois, vous pouvez acheter un vendeur chinois, par exemple, qui est au UK, comme je vous ai montré dans les vidéos. Les vendeurs UK sont moins chers et plus intéressants, mais les livraisons sont plus longues, peuvent aller jusqu'à 7 jours. Donc là, vous prenez le numéro de suivi et vous envoyez au client. Et même si le client vous dit, mais ça vient d'Angleterre, vous dites, j'ai dû aller dans mes stocks d'Angleterre, mais il sera très content. Il sera très content parce qu'il verra Angleterre, il verra pas la Chine, donc il comprendra. Les clients sont compréhensibles, mais ils veulent un humain. Si vous êtes humain, vous n'aurez aucun souci. D'accord? C'était tout pour cette partie de
numéro de suivi et restriction de visibilité. Donc, soyez forts. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.